les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditionnel l'ensemble de réseau Clédou, nous sommes aujourd'hui lundi 20 mars de l'an 2017, il est 7h30, 30 ans universel. Bienvenue sur l'ensemble des réseaux. Voici pour vous le journal, première édition de la semaine, une présentation de Harouna Tidjaniba. Harouna, bonjour, bienvenue et très bonne semaine. Merci Abdoulaye Andane, bienvenue à tous. La grève illimitée des agents de santé continue. Enclenchée depuis jeudi 9 mars, aucune réaction n'a été signalée du côté des autorités, selon les syndicats qui ne comptent pas désamorcer le mouvement jusqu'à la satisfaction totale des doléances. La PBF et la presse privée au Mali ont commémoré ce week-end à Ségou le 7e anniversaire de leur collaboration. Le thème s'intitule « Financement bancaire des entreprises au Mali, défis et perspectives ». Le roi du Maroc nomme Saad Eddine El Othmani comme premier ministre à la place d'Abdelillah Ben Kiran, remercié mercredi dernier. On en parle dans l'actualité internationale. Voici pour vous les sommaires. Bonjour à tous et bienvenue. Je vous le disais tantôt, nous sommes aujourd'hui au 12e jour de la grève illimitée des agents de santé et à ce jour, aucune réaction de la part du gouvernement alors que les grévistes se disent disposés au dialogue. Ils ont rencontré certains hommes politiques, des organisations de la société civile pour échanger sur la situation. Écoutons Jimé Kanté, membre du comité syndical du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. Nous avons préparé cette grève. Nous avons tenu des assemblées générales où nous avons parlé à nos militants et nos militants ont compris. Et aujourd'hui, nous parlons parce que nous sommes tous syndicalistes. On n'est pas seulement syndicalistes parce qu'on fait partie des bureaux, mais on est syndicalistes parce qu'on est militants, parce qu'on est sympathisants. Et nos militants ont compris. Le problème est que même si le bureau exécutif national aujourd'hui décidait de suspendre cette grève, il aura beaucoup de mal parce que les militants sont engagés, déterminés cette fois à obtenir gain de cause. Il est inadmissible ce qui se passe avec les agents socio-sanitaires. Il est inadmissible que dans la fonction publique des collectivités, quelqu'un qui fait un bac plus 7, qu'il ait moins de 100 000 francs comme salaire, et que celui-là, vous savez, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes et nous sommes certains que les gens sont mobilisés. Si la grève doit durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, soyez sûrs d'une chose, nous sommes prêts et nous allons tenir vraiment cette fois pour que, enfin, nous puissions respirer un peu. Et si l'État vous faisait signe? Si l'État, nous sommes ouverts au dialogue. La Bourse du Travail, le bureau exécutif national est sur place, prêt à recevoir les journalistes à tout moment et prêt à aller répondre à l'appel de qui que ce soit l'État, que ce soit des facilitateurs, que ce soit des autorités religieuses. Nous, vraiment, le bureau exécutif est prêt à aller répondre à tout moment et à n'importe quelle heure. Nous sommes ouverts au dialogue. Mais seulement, il faudrait vraiment qu'on se dise la vérité. Nous n'allons pas cette fois-ci sortir des négociations avec des promesses. On va sortir avec des décisions fermes, avec un programme. À l'instant, Jimé Kanté, membre du comité syndical du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, des propos recueillis par Kassim Traoré. S'enquérir des conditions de vie et de travail des médecins du Mali, c'était l'objectif de la visite de courtoisie du président du parti ADP Maliba au syndicat national de la santé. Il s'agissait aussi pour l'honorable Amadou Thiam de connaître le contenu du cahier des doléances du syndicat. Écoutons Amadou Thiam à l'issue des échanges, des propos recueillis par André Traoré. Aujourd'hui, on est en train de parler de conférence d'entente nationale. Pour parler de quoi? Pour parler de l'appellation Azawad. Et ça mobilise toute la République. Et c'est beaucoup de milliards qui vont être investis pour cela. Mais ceux qui n'ont pas pris les armes contre le pays, qui travaillent tous les jours, qui sont au front, à Kidal, à Menaka, partout, pour aller soigner les militaires et tous ceux qui sont là-bas, eux, ils demandent des primes. On ne les parle pas pendant 9 jours. Ça, c'est pas acceptable. Si on accepte de dialoguer avec ceux qui ont pris les armes et qui continuent d'embrasser des milliards, on doit pouvoir parler à ceux qui n'ont pas pris les armes, qui demandent juste à ceux qu'on puisse les parler. Donc moi, je pense que ça, c'est la première des choses que nous avons notées et qui, pour nous, n'est pas acceptable et on le fera savoir partout où nous irons et à qui de droit. Je crois qu'il faut que l'État s'assume et nous allons travailler à cela. Dire également que c'est une question de proposition. Du moment où les magistrats sont allés en grève et qu'on est arrivé à leur donner ce qu'ils voulaient, et c'est une raison suffisante pour dire qu'il y a certainement des possibilités aussi pour les médecins. Qu'on dise qu'il n'y a pas de moyens
c'est pas vrai. Nous ne sommes pas dans une logique où nous voulons faire en sorte que vous continuez la grève, mais nous pensons qu'il y a une question de justice. Tiens, quel est né? Il faut pouvoir le dire. Et c'est dire également que dans la mesure du possible, du moment où les négociations vont être entamées, que vous puissiez également travailler à ce que très rapidement la situation puisse être rétablie. À l'instant, Madou Thiam, président de l'ADP Maliban. Bref, la conférence d'entente nationale va se tenir du 27 mars au 2 avril prochain à Bamako. Décision prise samedi lors du Conseil des ministres extraordinaire. La conférence regroupera 300 participants venant du district de Bamako, des régions et de la diaspora. Échec de la tentative d'assassinat du coordinateur du mécanisme opérationnel de coordination MOC. La personne qui voulait tuer le colonel Rissa Ag Sidi Mohamed a été arrêté. Par ailleurs, le chef militaire du Gatia a également été assassiné cette fois-ci à Menaka. Kassim Traoré pour plus d'éclairage. La route vers la paix est remplie d'embûches, avec des sangs qui continuent de couler. D'où la vigilance chez les forces armées maliennes à Gao et environ. Certains individus tentent toujours de tromper la vigilance des forces en présence. C'est ce qui a failli arriver à Gao. Le samedi 18 mars 2017, vers 21h30, un homme armé a été arrêté au logement du colonel Rissa Ag Sidi Mohamed, coordinateur du mécanisme opérationnel de coordination MOC, dans le quartier Château, secteur 2. La personne arrêtée était en possession d'une arme dissimulée sous son boubou. Interrogé après son arrestation, il avoue être engagé par un responsable pour assassiner le chef du MOC, sans préciser de quel camp appartient ce responsable militaire. Le colonel Rissa Ag Sidi Mohamed est également l'un des responsables militaires du Gatia, membre de la plateforme qui a signé l'accord pour la paix. Avant cette tentative d'assassinat, Mehdi Aglagash, cousin de l'aide du général Gamou, responsable militaire du Gatia, a été assassiné à son domicile par des inconnus dans la région de Menaka. 2 suspects ont été arrêtés après cet assassinat par les forces maliennes qui patrouillaient sur l'axe Menaka-Kidal. En tout cas, la vigilance est désormais de mise au niveau de Gao, surtout autour du mécanisme opérationnel pour la coordination MOC qui commence à déployer ses éléments dans la ville et alentour. Je vous l'annonçais en titre, les partenariats entre l'association professionnelle des banques et établissements financiers et la presse privée au Mali à 7 ans, financement bancaire des entreprises au Mali, défis et perspectives, c'est le thème choisi pour commémorer ces 7 ans d'existence. La rencontre s'est déroulée ce week-end à Ségou. En plus des échanges sur les thèmes, l'occasion était également bonne pour évaluer les 7 ans des partenariats entre l'APBF et la presse privée au Mali. Reportage Douba Dameli. Cadre d'échange et de dialogue au Mali, exemple unique dans l'espace IEMOA, cette 7e édition n'a pas fait exception à la règle. Moussa Alassane Diallo, président de l'APBF. Voilà 7 ans que nous avons créé ces cadres de dialogue et d'échange qui, nous pourrons l'affirmer, ont permis de conduire des échanges et des débats sur les grandes préoccupations économiques, financières de notre pays et sur le climat des affaires. Les travaux ont abouti à des résolutions et recommandations pertinentes qui ont constitué des repères pour les décideurs politiques, l'administration financière, les opérateurs économiques et le monde scolaire et universitaire. Le thème de la 7e édition des journées de concertation Banque Presse est consacré au financement bancaire des entreprises, défis et opportunités. Le choix de ce thème répond aux préoccupations et aux critiques par le grand public et souvent aussi par la presse, à savoir les banques ne financent pas les entreprises. Avec cette 7e édition, l'APBF et la presse privée au Mali, unis sur la base d'une confiance réciproque, s'engagent pour mieux pérenniser leurs actions de développement. Draman Aliou Kone, président Maison de la Presse. Les banques ont beaucoup fait dans le partenariat. Nous voudrons aujourd'hui leur témoigner notre reconnaissance pour tout ce qu'il a été fait et leur demander cependant de continuer à réfléchir à des conditions plus souples d'accès des journalistes aux prêts bancaires. On peut dire que les journalistes sont les privilégiés dans nos banques, même s'il reste encore quelques difficultés d'accès à ces sources de financement. À la fin des travaux, des recommandations ont été formulées pour la bonne continuité du partenariat gagnant-gagnant de Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Et parmi ces recommandations, le ministre de l'économie et des finances, Dr Boubou Cissé, a exhorté les deux parties à aller vers la promotion de la bancarisation au Mali à travers une bonne sensibilisation de ses clients. Aussi, il a exigé aux participants à la rencontre de faire des propositions imminentes de soutien des entreprises au Mali. Nous l'écoutons au micro de Douba Dameli.
Ces journées contribuent à la promotion de la bancarisation de l'économie et de l'inclusion financière. Grâce à l'information et à la formation des participants, ces derniers sont mieux outillés pour prendre part à la sensibilisation des clients des banques, d'une part, et à la promotion des produits et services bancaires, d'autre part. Au même moment, elles offrent une belle opportunité aux journalistes d'être en contact avec la réalité économique et financière de notre pays et de créer ainsi les meilleures conditions de travail dans leurs organes pour un bon traitement de l'information. Le thème de la présente édition, financement bancaire des entreprises au Mali, défis et opportunités, présente un intérêt certain pour tous les acteurs de la vie économique et financière du Mali. Il est difficilement concevable de parler d'entreprises économiquement viables et financièrement rentables sans recours aux investissements et par conséquent à son financement. Mais la relance économique ne peut se concevoir sans le financement adéquat des entreprises par le système bancaire. Le gouvernement du Mali, à travers sa politique économique, fait de la promotion des investissements l'un des moteurs de la croissance et du développement. À l'instant, Dr Boubou Cissé, ministre de l'économie et des finances du Mali. Des Ségou direction Sikasso où s'est tenue la restitution d'une étude sur la responsabilité des sociétés minières dans le développement local. Cette étude a été menée par l'association malienne pour la sauvegarde du bien-être familial avec l'appui financier d'Oxfam Novib et le bureau de la coopération suisse pour le développement au Mali. On fait le point avec notre envoyé spécial Dado Nomoku. La région de Sikasso regorge d'importantes ressources minières exploitées par des sociétés étrangères. Malgré cette abondance des ressources naturelles, les populations locales sont confrontées à d'énormes difficultés et le taux de malnutrition reste le plus élevé dans la 3e région du Mali. C'est pourquoi l'association malienne pour la sauvegarde du bien-être familial, AMASBIF, en partenariat avec Oxfam Novib et le bureau de la coopération suisse pour le développement au Mali, ont mené cette étude sur les investissements réalisés au regard de la responsabilité sociale des entreprises minières. Djemira Alamir Touré, coordinateur de l'ONG AMASBIF, chargé des questions politiques, analyse et plaidoyer. La région de Sikasso est une région excessivement riche en ce qui concerne les ressources minières. Mais aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que cette recherche ne profite pas aux communautés qui sont les populations de Sikasso. C'est très grave. Donc on s'est dit non, il faut qu'on cherche pourquoi. Parce que quand une société minière fait des exploitations, il doit avoir au moins des impacts sur la vie des communautés, en termes de développement communautaire. L'étude qui a concerné la commune de Guadianga, Sanso et Fourou s'est penchée sur deux aspects. Djemira Alamir Touré, coordinateur de l'ONG AMASBIF. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est vraiment de faire sortir la contribution et la responsabilité des sociétés minières dans le développement local dans cette région. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques grandes lignes de cette étude? Les études, c'était d'abord organisé autour de deux cadrages. D'abord, on avait fait une étude sur les investissements dans les régions de Sikasso et l'autre étude, c'est les recueils de textes. Donc, les investissements, c'était uniquement avec les élus locaux, les communautés, les CLD et l'administration pour leur dire, bon, voici ce que les sociétés minières contribuent en matière de développement local. Et c'est ça le sens de la responsabilité. Les études ont fait ressortir quand même qu'en matière de responsabilité sociale des entreprises, les sociétés minières contribuent. Parce que les textes les disent. Mais maintenant, la manière de contribution, c'est ça qui n'est pas vraiment très favorable. Les points soulevés par l'AMASBIF dans son étude semblent correspondre aux préoccupations des populations. Amara Ségou Traoré, maire de la commune de Guadianga, cercle de Yanfouila. Les résultats qu'ils viennent de nous publier nous édifient sur beaucoup de choses qui se passent dans notre communauté. AMASBIF a pu être sur le terrain, ils ont écouté et ils ont vu. Également, vous avez suivi les différentes résolutions sorties, prennent en compte nos soucis et nous accompagnent également dans ce que nous devons entreprendre. Ce qui est sûr, l'or brille dans la région de Sikasso, mais pas pour la population. Alors, il appartient aux autorités compétentes de faire de cette étude la leur afin que la communauté locale profite de leurs ressources. Des retours de Kalana et Yanfouila, Dadonomoko pour Clédou Info. Merci Dado Nomoko. Vous écoutez Clé du Info sur les 88.7 depuis Yanfolila. Retour à Bamako, la Tombola Oryx Énergie continue. La société a procédé vendredi au deuxième tirage de cette grande tombola lancée le 10 février dernier et qui doit prendre fin le 10 avril 2017. L'initiative vise entre autres à faire connaître la société présente au Mali depuis 2009. Le tirage s'est déroulé à la station Oryx de 15 en commune 2 du 10
district de Bamako. Écoutons Boubacar Ba, commercial à réseau à Oryx Énergie Mali. C'est vrai que Oryx est au Mali depuis 2009 et donc on n'avait jamais organisé un événement pareil, déjà pour remercier nos clients parce que depuis 2009, ils nous accompagnent jusqu'à cette année. Donc en cette début d'année 2017, nous avons voulu faire cette tombola pour remercier tous nos clients qui sont avec nous depuis 2009. L'objectif ciblé déjà, c'est faire connaître Oryx, montrer au marché du Mali que Oryx est là et en même temps, lorsque les clients passent prendre les produits, ils verront et ils jugeront eux-mêmes de la qualité des produits Oryx. Donc le tirage concerne tout le Mali, donc du moins toutes les régions où nous avons des stations, donc c'est Bamako, Sikasso, Koutiala et Kaï. Bon, pour le moment, nous n'avons pas rencontré de difficultés par rapport au tirage parce qu'il y a le cabinet d'huissier avec lequel nous travaillons, il a ses représentants à l'intérieur et ils sont chargés de convoyer les tickets jusqu'à Bamako et de suivre également le déroulement de la tombola sur les régions. À l'instant, Boubacar Ba, commercial à réseau à Oryx Énergie Mali, Clé de Info, première édition. Actualité internationale à présent, le Maroc a un nouveau premier ministre. Le roi Mohamed VI a confié vendredi à l'islamiste Saad Eddine El Othmani la mission de former un nouveau gouvernement pour sortir des 5 mois de crise politique. Numéro 2 du Parti Justice et Développement, Monsieur El Othmani, 61 ans, remplace Abdelillah Ben Kiran, lui-même secrétaire général du PJD, remercié mercredi par Mohamed VI pour n'être pas parvenu à former une majorité. La justice militaire congolaise a annoncé samedi avoir arrêté 7 militaires accusés de crimes de guerre dans le centre de la République démocratique du Congo, secoué par une rébellion des miliciens d'un chef coutumier tué ayant fait 400 morts. Par ailleurs, la mission de l'ONU en RDC, MONUSCO, s'est déclarée préoccupée suite à des informations faisant état d'un nombre important de personnes tuées en 2 jours d'affrontement entre les forces de sécurité et les miliciens du chef Kamwina Nsapou dans un communiqué publié samedi dernier. Le Rwandais Paul Kagame au Vatican, une première. Il est arrivé ce dimanche soir à Rome en vue de sa rencontre lundi avec le pape François. C'est la présidence rwandaise qu'il a annoncé sur son compte Twitter. Cette rencontre revêt un caractère particulier. En effet, depuis plusieurs années, Kigali accuse l'Église catholique d'avoir une part des responsabilités dans les génocides de 1994 au Rwanda. En novembre, le gouvernement avait réclamé que le Vatican présente des excuses au nom de l'institution pour le rôle de certains de ses membres dans les génocides. Présidentielle française, un débat inédit entre les 5 principaux candidats, les 5 favoris des sondages, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon se retrouvent ce lundi soir sur TF1 pour débat inédit à ce stade de la présidentielle, un moment très attendu et probablement décisif dans cette campagne pleine de surprises qui déjoue tous les pronostics. Jamais un tel débat n'avait été organisé avant un premier tour de la présidentielle française. Et dans le climat électrique de cette campagne, c'est face à face de plus de 2 heures entre les 5 favoris des sondages pourrait se transformer à un vrai moment de vérité face à des Français dont près de la moitié n'a pas encore arrêté leur choix. Il est 7h20, vous écoutez Clé de Info. Parlons météo avant de nous séparer. Le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays, excepté la région de Taoudéni, où il sera peu nuageux à nuageux. Les vents seront de direction nord-est, d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du territoire, excepté la région de Sikasso, où ils seront de composante sud-ouest. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Kaï, Koulikoro, Mopti, Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao, Menaka, environ
8 km et bonne sur le reste du pays. Des fines pluies s'y produiront en fin d'après-midi dans la région des Taoudéni. Les températures seront assez stables sur l'ensemble du pays. Prévision sur les districts de Bamako et environ. Le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension au cours de la matinée. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 40 et 24 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu à 18h45. Les 7h passées de 21 minutes dans notre studio. Nous sommes au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan Diti. Retrouvez à partir de 7h50 votre journal des sports. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Militaire.